Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis au lac d'Embrun, au plan d'eau d'Embrun, où je vais effectuer un triathlon dimanche, à peu près dans les dimensions de celui de Cannes-sur-Mer. Alors je voulais commencer cette vidéo numéro 3 sur comment rebondir après un échec, par remercier tous ceux très nombreux qui m'ont contacté pour m'encourager, me dire Nico, est-ce que ça va, le moral, tout ça, comment tu encaisses la chose, etc. Et c'était très sympa et ça m'a aidé aussi à faire une forme de résilience, hein, ce mot bien à la mode, d'accord, de rebondir après cet échec de Cannes-sur-Mer. Donc là, c'est le troisième volet, puisque je suis à quelques jours donc, de faire un autre triathlon. À peu près, encore une fois, je vous dis, il y a 1600 mètres de dénivelé en vélo, hein, donc c'est un 2 km de natation, 90 en vélo, avec 1600 mètres de dénivelé, et 21 km à pied, relativement plat, mais assez, avec pas mal de relances, un peu des crosses, etc. Donc pas si facile que ça. Alors comment j'ai fait pour rebondir? Parce qu'aujourd'hui non seulement j'ai le moral, mais j'ai la pêche, je me suis rentraîné avec conviction, détermination et application. Et comment j'ai réussi ça? D'abord, ce qui est à noter, c'est qu'en préparation mentale, après un résultat, il y a deux façons de le gérer. Soit on est satisfait du résultat, et là on conseille fortement de faire ce qu'on appelle une célébration, d'accord? C'est-à-dire de célébrer, de fêter fortement le résultat global et d'aller observer, analyser tout ce qui a été bien réussi pour le renforcer, le reproduire. Parce que souvent, le secret de la réussite, et surtout des gens qui durent, c'est qu'ils ont identifié ce qu'ils font de bien et qu'ils le reproduisent. D'accord? Il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois, il faut reproduire ce qui marche. Si simple que ça. Et puis, pour renforcer, rien ne renforce plus l'estime de soi que la célébration de ses succès, de ses victoires. D'accord? Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne fait pas de nous une grosse tête parce qu'on célèbre les résultats. Il y a des gens qui me disent non, moi j'aime pas bien parce que nanana. Mais en fait, la surestime, c'est le fait de trouver normal des bons résultats. D'accord? Parce qu'on estime qu'on mérite mieux. Vous voyez, j'ai couru le 100 mètres en 10 secondes. Ouais, mais quand même, c'est pas si super que ça. Pourquoi je vais célébrer ça? Ça veut dire que tu as le boulard et que tu estimes que tu vaux 9,9 et pas 10 secondes. Quoi. J'espère que mon exemple vous parle, mais voyez. Donc la célébration est quelque chose d'important pour renforcer l'estime de soi et éviter justement la surestime. Le deuxième type de situation qui peut vous arriver, ce qui m'est arrivé donc moi au championnat de France, c'est un résultat inférieur à ce que vous entendez, la déception. Et ça, il est important en préparation mentale, on identifie de d'abord le gérer comme un deuil, en fait de gérer d'abord la partie émotionnelle, la déception, la colère, hein, vous êtes traversé par toutes ces émotions-là, justement en se laissant traverser par ces émotions, accepter ces émotions, c'est-à-dire ne pas les renier, dire non, ça va, tout va bien. Non, accepter que là, je suis en colère, là, je suis déçu, là, j'ai honte, là, je suis, je sais pas quoi, etc. D'accord? Donc, quelles sont les émotions que je vis, les reconnaître, éventuellement échanger, partager avec d'autres. C'est une technique qu'on utilise dans la gestion du deuil, hein, c'est-à-dire c'est parler, échanger, ne pas rester seul et s'isoler, mais parler, échanger, pour pouvoir digérer la partie émotionnelle. Pourquoi? Parce que si on digère la partie émotionnelle, on va pouvoir après avoir une analyse plus objective sur soi et sur ce qui s'est passé. Alors que si on ne vit pas pleinement, on ne se libère pas de la charge émotionnelle, en fait, on risque d'avoir une analyse qui est tronquée de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, soit on va se trouver des excuses, et alors, oui, mais d'accord, mais j'ai pas pu parce que ceci, parce que cela, etc., parce que je bosse, parce que j'ai des enfants, parce que je travaille, parce que à cause de ceci et cela. Et donc, on n'en tire pas les leçons, on ne modifie pas nos erreurs. Soit on va dire que c'est à cause des autres, d'accord? Soit c'est à cause des autres, pardon, excusez-moi. Soit on va se culpabiliser soi. On va tellement
s'en mettre plein la tronche que je suis nul, je suis pas bon, on se dévalorise, ce qui effondre l'estime de soi et donc ce qui ne me permet pas de se reconstruire avec détermination, volonté, etc. etc. Donc vous voyez, hein, si on ne vit pas la partie émotionnelle, soit on se dévalorise, soit on dévalorise les autres, on se trouve des excuses externes. Et dans tous les cas, on ne va pas avoir une analyse objective et constructive des erreurs qu'on a pu commettre. Donc moi, j'ai vraiment fait ça la première semaine, juste après ma déception, d'accord. Ça n'a duré qu'une semaine parce que voilà, je l'ai vraiment vécu pleinement, j'ai échangé avec ma famille, j'ai fait les vidéos que j'ai fait avec vous, ça m'a aidé, d'accord. Et puis j'ai utilisé des techniques de préparation mentale pour vraiment accepter et vivre les émotions. Ensuite, j'ai appelé un coach parce que j'ai décidé de reprendre un coach. Depuis quelque temps, je m'entraînais seul et je pense que c'est une erreur, c'est un basique de s'entraîner. C'est pas parce qu'on est entraîneur, c'est pas parce qu'on est athlète de haut niveau, c'est pas parce qu'on a une expérience, etc., que on sait s'analyser soi-même. Hein. Roger Federer a un coach et s'il a un coach, c'est pas parce que le coach joue mieux que Federer au tennis, d'accord? C'est parce que Federer, il y a des choses qu'il ne voit pas sur lui. Et donc, j'ai appelé un coach, j'ai échangé avec lui, avec 2-3 amis coachs aussi. Ça m'a permis de mieux identifier les petites erreurs que j'avais faites qui ne m'ont pas permis d'exploiter à fond mon potentiel le jour de la course. D'accord? Et donc ça, c'est très important. Mais aussi, vous vous souvenez, ma plus grosse déception, elle venait du fait que même si j'avais fait une super bonne course, j'aurais fini loin de l'objectif que je m'étais fixé. Je m'étais fixé un objectif top 5. Or, même si j'avais fait une super course où j'enlève juste le trou en course à pied, eh bien, j'aurais fait dans le top 10 à peine, hein, 8-9 sûrement, mais pas top 5. Donc ça veut dire que derrière, il y a des petites erreurs à corriger pour mes prochaines courses, celles de dimanche qui arrivent, pour mettre mon plein potentiel et valider mon potentiel d'entraînement que j'ai eu cet hiver. Ça, c'est important. Mais je sais aussi que je dois passer mon entraînement à un niveau supérieur grâce à ces échanges et ces analyses. En natation, évidemment, avec l'excuse des piscines qui étaient fermées, etc., je pouvais utiliser ça et dire machin, mais ça me permet là d'aller toucher du doigt et de travailler des choses que je dois aller travailler en détail. En vélo, c'est pareil, il y a peu de choses à travailler, mais quand même, il y a des choses à travailler. En course à pied, il y a des pistes. Alors, l'ouverture de toutes ces pistes, et puis des pistes aussi sur le plan du poids, d'accord, donc qu'il faut évidemment, si je veux pouvoir réussir sur des parcours avec 1600 mètres de dénivelé, j'ai un poids à diminuer, ou alors aller plus sur des parcours plus plats. Donc ça, je pourrais le valider en septembre avec 2 triathlons beaucoup plus plats. Donc tous ces échanges-là, un peu, m'ont permis de poser les choses. Et ensuite, j'ai pris 10 jours de vacances en Corse, qui étaient prévus, mais bon, que ma femme a accéléré après ça, où là, j'ai débranché complet. Pendant 10 jours, j'ai coupé l'entraînement. Je ne me suis pas entraîné. Est-ce que j'ai fait du sport? Oui. Tous les matins ou tous les soirs, j'allais courir avec mon chien dans la belle garrigue corse, d'accord, mais avec aucune notion d'entraînement, uniquement une notion de plaisir. Me reconnecter au plaisir. Et ça, c'est une clé fondamentale. Après une déception, revenir au plaisir originel et archaïque du sport, qui est un plaisir de faire simplement. Pas se poser des questions de combien de temps, à quelle intensité, pourquoi, quel alignement il y a avec d'autres choses, etc. Non, plaisir. J'ai nagé encore dans des eaux magnifiques, juste, voilà. Est-ce que j'ai nagé 500 mètres, 1000 mètres? La plupart du temps, je n'ai pas mis ma montre, d'accord? Je me suis fait plaisir. Des fois, tiens, j'avais envie de sentir les appuis, hop, je mettais les appuis. Des fois, je voulais faire du long et laisser glisser. Des fois, juste de quoi j'ai envie maintenant, d'accord? Je suis passé de la phase d'entraînement où on est dans un logiciel mental de je dois, il faut que, je dois faire mes séances, je dois faire telle intensité, il faut que je tienne X temps, à de quoi j'ai envie, d'accord? Que du plaisir. Et alors, la cerise sur le gâteau du plaisir, c'est que j'avais promis à ma femme que je ne prenais pas mon vélo, que voilà, je débranchais, etc. Mais les 2 derniers jours, elle m'a dit, écoute Nicolas, il y a des décors magnifiques. Ça fait 8 jours que tu es un papa super avec les enfants, avec moi, etc. Merci beaucoup. Loue-toi un vélo
et prend 2 jours pour aller un peu découvrir l'arrière-pays corse. Donc ça, vous voyez, ça a été au-delà du plaisir de faire du vélo qui était fantastique, ça a été un cadeau de ma femme qui m'a rempli de joie, etc. Bref, je suis rentré de Corse ravigoré, plein d'envie, plein d'énergie, et avec une première analyse que j'ai faite, après avoir évacué la partie émotionnelle. C'est très important ça, parce qu'on se jette trop rapidement dans la partie analyse sans avoir fait la partie émotionnelle. Une partie analyse que j'avais posée avec mon coach. Et donc là, depuis que je suis rentré, donc il y a eu à peu près un peu plus de 15 jours, 3 semaines de préparation que j'ai pu faire, spécifiques, où j'ai refait des longues sorties une fois par semaine, parce que ça, j'avais identifié que ça m'avait manqué. Vous savez, je ne suis pas un adepte de faire tout le temps des longues sorties, mais quand même, il faut en faire de temps en temps. D'accord, du long, des 5, 6, 7 heures. D'accord, d'ailleurs, j'ai fait 5, 6 et 7 heures, une fois par semaine, des très longues sorties vélo. J'ai travaillé sur mon poids. J'ai travaillé peu sur ma course à pied parce que j'avais une douleur qui s'est déclenchée pendant la course au tendon d'Achille. Donc j'ai surtout soigné mon tendon d'Achille et essayé de faire des petites séances techniques spécifiques pour la course à pied. Mais où pardon, j'ai travaillé toujours la course à pied dans des situations difficiles. D'accord, où j'avais l'entraînement, où j'avais fait la musculation, où j'avais fait une grosse sortie vélo. Pourquoi ? Pour que mentalement, j'aille chercher le point de rupture. C'est-à-dire comment je gère mon point de rupture. Comment je cours quand j'ai de mauvaises jambes. D'accord ? Ce qui arrive sur un triathlon, comme j'ai là, quand on pose le vélo, après 1 heure de course à pied, on se prend un mur dans la tête. D'accord ? Ce n'est pas le mur des 30 km au marathon, mais c'est le mur de l'heure qui est bien connue, etc. De toute façon, on va se prendre un mur dans la tête. Et comment je gère ça ? Comment je gère ce point de rupture ? Alors, on peut l'anticiper avec de l'alimentation, gérer son rythme, etc. Mais de toute façon, si ce n'est pas au bout d'1 heure, ce sera au bout d'1 heure 10. Mais il va y avoir ce mur-là où on va avoir les jambes dures, où ça sera difficile. Et comment je le gère mentalement ? Quelle est ma stratégie mentale pour gérer ces points de rupture, garder du relâchement, etc., etc. Donc j'ai vraiment travaillé ça sur le plan de la course à pied. D'accord ? Donc j'ai quand même été par exemple courir en trail avec, après des entraînements difficiles pour avoir les jambes bien dures et puis alors le lendemain aller courir, vous voyez, en pleine chaleur, etc. Comment je fais pour gérer ça ? Et ça c'était très intéressant. En natation, j'ai beaucoup nagé sur de la technique, sur des appuis, des choses comme ça, pour chercher de la glisse. Et vraiment, j'ai des super sensations. Donc j'ai des super sensations en natation, j'ai pu le tester, le valider sur des petits tests chronométriques, en nageant avec des copains qui, je sais, sont à un niveau supérieur à moi d'habitude, et non seulement j'arrive à suivre dans les pieds, mais parfois à nager à côté d'eux. Donc je pense qu'en natation, j'ai vraiment retrouvé un bon niveau. En vélo, tous mes tests sont très positifs, y compris dans les côtes, mais je sais les petites erreurs que j'ai faites en termes d'alimentation et en termes de gestion de l'effort à Cannes-sur-Mer, un peu par ego, péché d'orgueil, vous voyez, pas beaucoup, mais un petit peu, hein, d'accord ? Donc là, je sais que je vais rester parfaitement dans mes zones et ne pas en sortir sur tout le vélo. J'ai établi ma stratégie nutritionnelle précise. Je sais à quel moment je vais manger quoi et quoi qu'il arrive, d'accord, avec parfois 2 options selon quand même l'envie, le sentiment, puisqu'à Cannes, en sortant de l'eau de mer et les vagues qui m'avaient un peu écœuré, je ne sentais pas de manger. Mais donc, je me sentais peut-être pas manger du solide, mais j'ai prévu du liquide sous forme de compote, d'accord. Donc, si je ne peux pas manger, voilà. Et pareil, en course à pied, stratégie nutritionnelle, gestion d'effort. Et en course à pied, je me sens bien avec de la fraîcheur et je me sens fort mentalement parce que je sais que si le point dur arrive, alors je ne vais pas me mettre à courir à 15 à l'heure quand je suis dans le point de rupture difficile, évidemment. Mais au lieu de passer de 13 à 10 et demi, 11 en marchant de temps en temps plus, je vais peut-être pouvoir passer à rester à 12 ou 11, 11 et demi et sans marcher. Donc tout ça, ça fera une grosse différence. Voilà. Quel résultat ça donnera ? J'espère un résultat, mais je vais complètement lâcher prise sur le résultat pendant la course pour me concentrer uniquement sur le plaisir de ce que je suis en train de faire et me concentrer sur les stratégies que je dois mettre en place et que je dois faire. Ça, c'est quelque chose qui est très important.
Voilà, donc rendez-vous dimanche. En attendant, laissez-moi dans vos commentaires vos questions et vos réactions par rapport à ça, ça me fera plaisir. Et puis j'essaierai d'y répondre. Je vous ferai un débrief de la course de dimanche. J'espère que cette fois, elle se passera bien. Parce que j'ai corrigé ces petites erreurs. Donc une meilleure gestion de l'effort, une meilleure gestion alimentaire, un entraînement un petit peu adapté et spécifique. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous après dimanche, peut-être pas dimanche soir, mais peut-être lundi pour un débriefing. Et encore merci pour tous à votre soutien. Salut les amis, ciao.